Est-ce nécessaire de détruire les futures mamans? Est-ce nécessaire d'infliger à des futures épouses tant de douleurs? Est-ce nécessaire de mettre en danger la vie de futurs cadres? Est-ce nécessaire de tuer tant de futures savantes? Est-ce nécessaire de violer des jeunes filles innocentes ça et là? Nina n'avait que 4 ans. Un jour, allant se faire tresser dans un salon de coiffure, sa mère la confia à son oncle Albert, le cousin de son père, qui vivait bien entendu avec eux depuis 1 an. Comme d'habitude, pris jusqu'au cou par les exigences professionnelles, le père de la fillette était en mission à l'extérieur du pays. Albert était assis au préau avec Nina, en face de la télévision. 15 minutes après le départ de Suzanne, la mère de la fillette, comme un démon qui s'empara de son corps à cet instant, Albert se mit à toucher sérieusement et intimement Nina. Vous comprenez sûrement ce que je vais dire. Par la suite, ses sens étant davantage éveillés, sans se contrôler, il la força pour lui faire l'amour. Malgré les cris de douleur de la fillette de 4 ans, qui n'avait aucune force pour résister face à cet homme de 30 ans, Albert força et continua jusqu'à ce qu'elle ne fît aucun mouvement. C'est à cet instant précis qu'elle se rendit compte qu'elle venait de commettre l'irréparable, une bêtise qu'il ne fallait pas. Hélas, Nina était dans le coma. Il se leva et sortit dans la peur. Enfin, sauf si c'était vraiment de la peur. Quand Suzanne entra et qu'elle vit sa fillette allongée sur le sol, baignant dans son sang, elle devint inconsolable. Amenée à l'hôpital, après plusieurs tentatives, les médecins n'ont pu maintenir la jeune fille en vie. Nina mourut. Quelle abomination! Quelle méchanceté! Quelle attitude diabolique! D'abord, ton cousin et son épouse t'acceptent dans leur maison et pour les remercier, tu violes leur fille. Voyons, pourquoi de telles méchancetés peut exister dans notre monde? Homme, citoyen du monde, je m'adresse directement à toi. Quelle raison valable peut justifier le fait de voir une fillette comme un objet sexuel? Quelle raison valable peut justifier ces actes inhumains infligés à ces mineurs? Quelle raison valable peut justifier la mise en danger et parfois la tuerie de ces futures mères, tantes, cadres, épouses? Mais qu'est-ce que le viol? Le viol est défini par le grand Robert comme un acte de violence par lequel une personne a des relations sexuelles avec autrui contre sa volonté. L'auteur du cas précédent me dira qu'il a eu le consentement de la mineure. Eh bien, le problème est qu'elle n'est même pas encore à l'âge légal d'avoir des rapports sexuels. En faire avec elle sera donc la détruire. La définition du thème peut être plus ou moins large selon les pays. Ainsi, dans le droit français, le viol est une agression sexuelle impliquant, selon l'article 222-23 du Code pénal, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, la notion de non-consentement n'étant pas exprimée. Dans certains pays comme l'Allemagne et le Canada, des définitions plus larges sont adoptées. Au Canada, l'infraction de viol a été abolie et remplacée par le crime d'agression sexuelle, notamment pour mettre l'accent sur la dimension violente de l'acte et pour inclure toute forme d'attouchement sexuel non consenti. En France, le criminel s'expose à une peine allant de 15 ans de prison ferme jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. Le viol n'a pas toujours été puni et il existe toujours des sociétés où il est toléré, voire non juridiquement défini. Même lorsqu'il est reconnu comme un crime, il n'est pas toujours défini par la violation du consentement de la victime. Ce qui a longtemps été, c'est plutôt le fait de prendre la femme d'un autre ou une femme non encore mariée. À l'époque moderne, le viol par contrainte physique est punissable par la loi dans la plupart des sociétés.
Quant à la contrainte psychologique, peu de législations la retiennent pour définir le viol. L'agression sexuelle par contrainte psychologique peut être considérée comme un crime fréquent dont la prévention comme la répression connaissent des difficultés dans tous les pays. Chers pères, chers oncles, chers frères, chers amis, chers hommes, où que vous soyez et qui que vous soyez, souvenez-vous que la femme donne la vie. Souvenez-vous que la femme tient la maison. Souvenez-vous que la femme mérite d'être protégée. Souvenez-vous que nos sœurs sont des femmes. Souvenez-vous que nos épouses sont des femmes. Souvenez-vous que nos filles sont des femmes. Souvenez-vous que nos mères sont des femmes. Notre rôle n'est pas de les violer, mais de les protéger. Notre rôle n'est pas de les détruire, mais de les aimer. Notre rôle n'est pas de les mettre en danger, mais de les maintenir toujours hors de danger. Notre rôle n'est pas de les humilier, mais de les honorer. C'est pourquoi, hommes d'Afrique, hommes d'Europe, hommes d'Asie, hommes d'Amérique, nous devons nous lever contre toute forme de violence faite aux femmes. Ainsi, nous pourrons contribuer au bonheur des citoyens du monde. Engagement contre le viol des mineurs, Konanyamia Kwaku.